Le domaine de la photonique est très très large. Ça recouvre un grand nombre de métiers, des opérateurs de production, des techniciens supérieurs qui vont généralement travailler en collaboration avec des ingénieurs de recherche et chefs de projet, qui dans des sociétés privées vont pouvoir développer des systèmes de leur filière et de leur métier qui requièrent de la photonique. Et puis dans le milieu de la recherche aussi, on a des formations pour faire travailler dans la photonique dans le milieu académique de la recherche. Et là, on a besoin de gens qui sont bien plus diplômés, mais aussi d'ingénieurs de recherche qui vont mettre à disposition des chercheurs leur savoir-faire technique et d'ingénieurs dans le domaine de la photonique. Ce qui est intéressant ici sur le bassin du Trégor, c'est qu'il y a un campus des métiers qui s'est créé récemment. Et donc, avec David Leroy, on est en contact régulièrement pour effectivement montrer nos besoins en termes de ce qui peut être intégré dans les programmes de l'éducation nationale ou des programmes auprès d'organismes de formation professionnelle continue. Je m'occupe d'une équipe de production, de la maintenance des machines, de l'industrialisation des process et des produits, de la planification, des ordres de fabrication. La R&D développe des produits et je fais en sorte que le passage du prototype R&D à la fabrication en série donne de bons résultats. Cette équipe a été créée dans un souci de verticalisation de l'approvisionnement en fait. J'ai pris un apprenti parce qu'il y a actuellement beaucoup de projets d'industrialisation, de développement de bancs de mesure notamment, qui nécessitent des ressources humaines. Et un apprenti me semble une bonne solution, parce qu'il peut se concentrer sur un projet en particulier, tout en apprenant des choses en développement de projet. Ici, je travaille sur la mise en œuvre des bancs de vieillissement. Pour l'instant, je travaille sur les bancs de vieillissement. En fait, c'est un système qui permet à l'entreprise de faire vieillir ses composants actifs, pour voir la résistance et la durabilité des composants avant de le mettre sur le marché. C'est une activité qui est en parallèle avec mes études, c'est-à-dire qu'à l'école, on travaille sur des systèmes pareils, c'est-à-dire des systèmes optoélectriques, où il y a de l'optique, il y a de l'électrique et de l'électronique. Et donc c'est des systèmes comme ça. Pour une société comme la nôtre, prendre des apprentis a deux intérêts. Le premier, au niveau de l'entreprise elle-même, c'est que c'est un investissement dans la formation d'un jeune qui, au sortir de ses études, sera pleinement opérationnel sur site, qui connaîtra l'organisation du site, le fonctionnement, le système d'information, et donc il est pleinement opérationnel dès le recrutement. Et le second point, c'est que c'est aussi une participation à la formation professionnelle d'une manière générale dans la société. Dans le cadre de ma formation, ça fonctionne sur une base de complémentarité entre l'enseignement théorique et la mise en œuvre de systèmes pratiques à l'entreprise. Et donc, ça me sert beaucoup parce que ça me permet, à travers ce que j'apprends à l'entreprise, ça me permet de m'en sortir à l'école face au TP et plein de choses comme ça. Ça me permet de comprendre à quoi servent les cours et ce qu'il y a derrière les fondements et les bases et en réel. Parce que ici à l'entreprise, je travaille sur du réel, dans le monde réel, mais en classe, c'est un petit peu virtuel. Même un apprenti qu'on ne garde pas après parce qu'il décide d'aller ailleurs, par exemple, de continuer ses études, finira plus tard dans une autre entreprise en étant formé professionnellement. Et pour nous, il y aura eu d'autres apprentis dans d'autres entreprises qui viendront en étant formés avant. La photonique est une technologie diffusante, c'est-à-dire que c'est une technologie que l'on peut utiliser dans un grand nombre de filières avec des métiers totalement différents, pour des buts différents. Ça peut être dans le milieu du médical, ça peut être dans le domaine industriel, pour la fabrication de voitures par exemple, ça peut être le domaine des télécommunications optiques. Internet utilise la photonique, Internet n'existerait pas sans les lasers, les fibres optiques, les détecteurs, du traitement de données, mais aussi des électroniciens et des informaticiens. La photonique est aussi maintenant présente dans des domaines tels que l'agriculture,
Je fabrique des capteurs innovants pour l'agriculture du futur qui permettent de suivre la santé des végétaux pour vérifier qu'ils ont tous les apports nécessaires pour survivre correctement. On fabrique des caméras un peu particulières et on utilise aussi de la spectroscopie qui permettent de voir si la plante subit certains stress comme un manque d'eau ou est-ce qu'il y a des quantités d'azote suffisantes absorbées par les plantes. Et donc nous on travaille sur l'aspect photonique et les données que sortent les capteurs sont analysées par des agronomes. Et nous on fait le pont donc, du coup entre la photonique dure et le monde de l'agronomie. Donc on voit que la photonique, finalement, elle est au cœur de notre quotidien dans toutes les filières et dans quasiment tous les métiers qui nous entourent, tous les domaines d'application. Et si ce n'est pas encore fait, c'est-à-dire si la photonique n'est pas encore présente dans certains domaines d'application, elle le deviendra très probablement dans le futur grâce à tous les développements technologiques dans la photonique qui permettent de développer de nouveaux usages dans tout un tas de filières différentes.